Chers amis, j'ai rencontré un jeune récemment avec qui j'ai longuement discuté et qui m'a parlé de sa souffrance de vivre. Il m'a parlé comment c'est difficile pour lui de tenir dans ce monde d'aujourd'hui. Il m'a parlé de comment il n'arrive pas à manger. Il m'a parlé de comment dans sa famille il est rejeté, abandonné. Chers amis, ce jeune que j'ai rencontré était en larmes. Il a perdu tout espoir. Pour lui, peut-être, seul Dieu peut l'aider. Je me suis laissé plonger dans sa vie. Je me suis laissé un peu pénétrer par ses difficultés. Et cela m'a investi de l'obligation morale de parler donc à tous les jeunes, mes frères. Je parle à cette jeunesse qui est laissée pour compte. Je parle à toi, jeune, qui ne vaut rien, qui n'a même pas de quoi te payer quelque chose à manger. Toi qui erres comme un esprit mauvais dans le quartier. Et pourtant tu as les diplômes. Et pourtant, tu as envie de faire quelque chose. Tu as toute la volonté. Mais tu as l'impression qu'il y a un blocage. Plus rien ne va. Tout est sombre. Laisse-moi te dire que je te comprends. Laisse-moi te dire que je sais. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, passeront par là. Laisse-moi te dire que je sais comment on passe une nuit, toute une journée même sans manger. Laisse-moi te dire que je sais comment en ce moment précis, des idées malsaines, les idées compliquées, difficiles, nous traversent. Je sais comment, pendant cette période, on a envie d'attraper toutes les opportunités. On veut sauter sur toutes les occasions, même celles qui ne sont pas valeureuses. Je sais. Quand tu n'as pas 100 francs dans la poche, tu n'es plus un homme libre. Tu peux basculer à tout moment. Même si autrefois tu avais les valeurs. Même si autrefois tu savais que c'était pas bien ce que tu veux faire. Mais quand le ventre est vide, je sais, on devient fou. Cher ami, si tu crois en Dieu, si tu crois qu'un Dieu existe, la seule chose que tu dois demander au quotidien, c'est que tu aies quelque chose à manger. Parce que celui qui n'arrive pas à manger ne peut pas être digne. Il ne peut rien faire. Ça devient compliqué. Il peut se noyer dans des imbécilités. Cher ami, la seule chose que tu dois faire,
c'est d'accepter aujourd'hui de tout faire pour manger de façon digne. Même s'il faille que tu laves une voiture, même s'il faille que tu balayes une cour, mets ton orgueil de côté. N'aie pas peur que tes anciens collègues, tes anciens amis du quartier puissent te voir et peut-être puissent te moquer de toi. Il faut que tu te battes et que tu ne bascules pas. Il y a un ami que j'ai connu il y a plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Il avait 3 enfants et il n'avait strictement rien. Il n'arrivait même pas à payer le loyer. Et j'en sais quelque chose. Je sais comment il fuyait son bailleur. Comment il restait dehors toute la journée pour venir discrètement la nuit. Je sais comment parfois pour le piéger, le bailleur est obligé de venir à 5 heures du matin, à 6 heures, pour cogner à sa porte. Et un jour, on lui a proposé de basculer dans les mauvaises choses. Il n'a pas pu résister. Il est devenu un brigand, un gangster, parce qu'il voulait manger. Aujourd'hui, il a peut-être des maisons. Il est même en prison. Et tout ce qu'il a voulu rattraper, tout ça lui a échappé. Cher jeune, toi mon frère, toi qui es dans une situation quelconque, toi qui doute, qui est embarrassé même, qui attend la moindre occasion pour basculer, le mauvais conseiller qui viendra te montrer un mauvais chemin. Toi qui cherches même avec la torche en plein jour à te compromettre ou des situations pour te compromettre. Laisse-moi te dire que plusieurs d'entre nous ont peut-être connu pire que toi. Pire que toi. C'est parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se parler ou de s'entendre raconter nos histoires réciproques que peut-être d'autres pensent que le parcours a été peut-être trop facile pour certains, ou qu'ils étaient nés avec une cuillère en or dans la bouche. Beaucoup de gens ont souffert, comme toi. Beaucoup de gens ont souffert même plus que toi. Ils ont même hésité à un moment donné. Ils ont voulu basculer aussi. Mais ils ont tenu bon. Ils ne sont pas devenus des homosexuels. Ils n'ont pas accepté de vendre leurs enfants. Ils n'ont pas accepté de coucher avec leur mère. Ils n'ont pas accepté d'empoisonner un ami, de détruire la vie de quelqu'un pour s'en sortir. Ils ont fait cet effort. Et c'est à cet effort, cher ami, que je t'appelle maintenant. Je veux que du plus profond de toi-même, tu puisses résister, tu puisses être dur, que tu ne cèdes pas facilement, que tu n'abandonnes pas facilement, même s'il n'y a pas encore d'opportunité, même si tout est sombre devant toi, même si tu as l'impression que tu n'y arriveras pas.
Même si tu as l'impression. Ce n'est qu'une impression, mon frère. C'est vrai, les années passent. C'est vrai, tu commences pas encore à entasser des charges. Et ça complique la situation. Tu as peut-être un grand diplôme. Et tu es encore vigile. Et tu attends 5000. Et tu ne comprends pas. Toi aussi, tu as envie de tenir dans tes mains un portable de grande valeur. Tu rêves comme tout le monde aussi d'envoyer ton enfant dans une grande école pour qu'il ne devienne pas comme toi. Tu as envie de donner toutes les chances à ta famille. Tu rêves comme tout le monde. Mais la réalité est en face de toi. Et te rappelle tous les jours de façon violente que tu n'es rien. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es à un moment critique de ta vie. Le moment le plus important de ta vie. Le moment décisif de ta vie. Si tu choisis mal maintenant, si tu décides mal maintenant, alors tu vas hypothéquer le reste de ta vie. Mais si tu deviens fort, et la bonne nouvelle, on peut avoir le ventre vide et le mental fort. Et c'est ce mental qui te permettra de remplir ton ventre. N'aie pas honte de commencer petit. Oublie tes diplômes. Oublie ta grande famille. Oublie tout ce qui t'empêche d'avancer et de commencer petit. Commence encore à semer. Si la vie te donne aujourd'hui l'opportunité d'encaisser des coups et d'être un petit gardien, souris à cette même vie. Profite des 20 000, des 30 000 que tu as aujourd'hui. Prends cela à cœur. Et travaille, projette-toi. Si la vie te met à genoux aujourd'hui, à être uniquement dans un kiosque, alors qu'il y a 10 ans, tu voudrais être médecin, tu voudrais être un ingénieur, laisse-moi te dire que tout n'est pas perdu. Tu as encore la force de l'âge, mon cher ami, mon cher frère. Tu as encore la possibilité. Tu as encore des jours devant toi. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Relève la tête. Sois digne. Parce que vois-tu, la tentation sera grande. Et le mauvais profite de ces moments à genoux pour nous proposer un éventail de situations malveillantes. Le mauvais adore que tu sois en train de pleurer, que tu sois à terre, pour enfin te faire des propositions méchantes. Pour te demander d'aller coucher avec un cadavre. Pour te demander de marcher nuit en plein jour dans un marché. Le mauvais adore que tu sois humilié. Que tout le monde t'insulte. Que tu ne sois que l'homme de toi-même. Que tu sois hué. En effet, pour te fragiliser. Et permettre que ton cerveau ne réfléchisse plus.
pour forcer la porte de tes valeurs, pour briser tes principes. Et que tu deviennes finalement une proie facile. Ça n'est pas facile, je sais. Mais je te félicite déjà. Je te félicite parce que si tu as la volonté, tu peux t'en sortir. Il y a des gens qui ont vendu des friperies et qui aujourd'hui ont construit la maison, ont pu réparer l'injustice de la vie en faisant grandir les enfants de la plus belle des manières. Il y a des gens qui ont vendu dans les marchés. Des hommes même qui ont mis des marchandises sur la tête. Ils n'ont pas eu honte. Parce que quand on a faim, quand on est à terre, on n'est plus orgueilleux. On accepte joyeusement et on avance, on se bat avec. Et je félicite tous ceux qui se battent. Tous ceux qui ne basculent pas encore. Tous ceux qui sont encore dans la droiture malgré tous les coups, malgré la souffrance, malgré la famille qui les juge et qui pense qu'ils ne sont rien, qui n'apportent rien, malgré les injures de leur épouse, de leur copine, malgré la raillerie de leurs amis, de leur quartier. Tous ces gens qui tiennent bon. La vie vous sourira. Demain sera beau. Beaucoup de courage. Et à très vite.